L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 5 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'info, bien sûr, c'est l'annulation de la braderie et 2016 aujourd'hui, c'est la principale actualité de ce vendredi. On y revient dans un instant. D'abord, quelques prévisions météo, rapidement un temps bien plus agréable prévu ce week-end. Du soleil, du ciel bleu demain samedi et dimanche, des températures également à la hausse jusqu'à 23 ou 24 degrés prévus pour cette fin de semaine dans la région. L'information principale évidemment de cette journée, c'est donc l'annulation de la braderie et 2016. Martine Aubry et le préfet l'ont annoncé ce matin lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Et c'est un véritable symbole qui s'effondre, une première tout simplement depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a 70 ans. L'événement attire chaque année près de 2 millions de visiteurs et devait avoir lieu, pour rappel, les 3 et 4 septembre prochains, dans moins d'un mois. Mais au vu des risques actuels et de la situation pour le moins tendue en France et en Europe aujourd'hui, et une sécurité qui ne pouvait être garantie de manière maximale selon Martine Aubry, les autorités ont donc préféré annuler cette édition 2016. C'est un coup de tonnerre, je vous le disais, et une surprise pour beaucoup de monde. On pensait avant cela que la braderie aurait bien lieu, mais dans un périmètre restreint. La menace était donc trop forte pour Martine Aubry qui a préféré annuler l'événement, engageant sa responsabilité morale. Alors pour le moment, la foire au manège sur l'esplanade, elle est maintenue, de même que les courses du samedi matin, le 10 km et le semi-marathon. Les commerçants seront autorisés à faire la braderie, mais à l'intérieur de leur boutique. Écoutez tout simplement les explications de Martine Aubry, c'était ce matin au micro de Marine Kijek. La première position qui a été la mienne, qui a été celle de monsieur le préfet, c'est de dire qu'il faut continuer à vivre, il ne faut pas céder devant ces fous, il ne faut pas céder devant le terrorisme. Et je crois pouvoir dire qu'on a vraiment tout fait pour être dans cette situation-là. Mais il y a des risques que nous n'arrivons pas à réduire. Et on ne peut pas non plus considérer qu'on dénature totalement la braderie en rendant par exemple impossible le fait que plus de tant de personnes rentrent dans une rue, c'est impossible. Et si c'est pour avoir une braderie qui est un élément de joie, de convivialité, avec des hommes en armes partout, sur les toits, partout, avec ce risque que nous n'arrivons néanmoins pas à réduire, réellement je crois qu'on n'est pas là dans l'esprit de la braderie. Alors ce principe de précaution qui est finalement évoqué par Martine Aubry et les autorités, c'est un point de vue que ne partagent pas évidemment les commerçants, surpris voire choqués. Et ce midi de cette décision, le week-end de la braderie représente pour eux un surplus majeur dans leur chiffre d'affaires annuel. Ce sont donc des milliers d'euros en moins pour les professionnels lillois, comme l'explique le président des commerçants de la rue de Béthune, au micro d'Alison Pelotier. C'est un gros problème économique pour beaucoup de gens, non seulement les restaurateurs, les commerçants, les artisans, les camelots, mais aussi les fournisseurs, les brasseurs, les fournisseurs de moules, etc. Il ne faut pas les oublier. La braderie ne se fera pas dans les rues piétonnes, évidemment, mais dans les boutiques, on va faire en sorte de faire la plus belle braderie possible, avec les meilleures remises possibles. On va essayer de jouer le jeu le mieux possible, malgré la conjoncture, malgré l'actualité. Si la braderie avait été maintenue et qu'il y avait eu un incident, on aurait tiré à boulet rouge sur le maire. Aujourd'hui, elle est annulée. On peut aussi tirer à boulet rouge sur le maire. Est-ce qu'il n'est pas préférable de travailler sur la braderie 2017 pour faire en sorte qu'elle soit encore plus belle ? Martine Aubry qui a également promis que la braderie reviendrait donc en 2017, mais dans une formule modifiée encore à imaginer. On évoquera bien sûr de nouveau dès lundi cette information avec plusieurs autres réactions à retrouver sur notre antenne. Une autre image dans ce journal pour évoquer les contrôles routiers. Et ce week-end, à plusieurs endroits stratégiques dans la région. Et durant les vacances, durant l'été, il y a toujours beaucoup de monde sur nos routes. Dans la région des Hauts-de-France, c'est une zone de transit majeure entre l'Europe du Nord et le Sud. Hier, c'est un contrôle spécifique poids lourd qui a eu lieu près du CRT de Lesquin. Les policiers ont arrêté plusieurs camions étrangers afin de vérifier le respect des heures de conduite et de repos, des temps souvent difficiles à respecter au vu des charges de travail imposées à certains chauffeurs. Mais par ces actions, la préfecture souhaite sensibiliser les conducteurs à être plus responsables car la mortalité est encore trop élevée sur nos routes. 60 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes régionales et les routes du Nord en 2016 contre seulement 53 en 2015 et 39 en 2014. On écoute l'un des responsables de ces contrôles routiers au micro de notre journaliste Alison Pelotier. Il faut qu'on rappelle que la conduite est une activité à part entière. Nous avons des véhicules qui de plus en plus nous offrent un certain nombre de sécurités par des options qui sont développées, mais nous avons du coup aussi un certain nombre de tentations. Nous avons une attention qui peut être sollicitée par un certain nombre d'autres appareils. Et pour dire les choses plus sérieusement,
on peut, je crois, partager le constat que tenir le volant de la main gauche, tenir un téléphone actif de la main droite et chasser le Pokémon en même temps, ça ne peut pas être une conduite responsable, c'est même insensé. Et puis on va terminer avec une bonne note, une belle nouvelle. La Nuit des Étoiles, ce soir et demain, partout en France et dans la région. Et comme chaque année, le club astronomique de la région lilloise, le CAR, accueille les amateurs et simples curieux à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq pour observer au mieux le ciel, les étoiles, avec moult précisions, détails techniques des spécialistes. Le thème de cette année, au fil de l'eau, la vie, pour comprendre la recherche de l'eau et son importance sur Terre et dans l'univers. Rendez-vous dès ce soir et demain à la ferme du Héron pour voir les étoiles au plus près, en espérant que le ciel soit quand même bien dégagé. Précision avec ces spécialistes justement rencontrés par Marine Kijek. Aujourd'hui, vous voyez, pour transporter un télescope comme celui-là, il faut une voiture. On ne peut pas l'emmener même en vacances dans sa propre voiture. Ça va prendre toute la place, il n'y aura plus de place pour les bagages. Donc, je réalise des télescopes qui sont dans une seule valise à la fin, avec tous les instruments, enfin tout ce qu'il faut. Il n'y a plus que la valise à prendre, la mettre dans la voiture. C'est une valise pas très grande, 50 sur 20 de large. Et il y a juste le support des tiges, parce qu'on remplace le tube par des tiges en carbone. Et il n'y a que ces tiges qui sont en plus. On appelle ça un télescope stroke. Allez, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo sur Grand Lille TV.